Je m'appelle Charline, j'ai 22 ans et je suis aujourd'hui à peu près la moitié de ma vie parce que je suis porteuse du gène de la maladie de Huntington. La maladie de Huntington, c'est une dégénérescence neurologique rare, qui touche à peu près 7000 personnes en France. Elle est héréditaire et qui dit souvent rare, dit aussi incurable. Elle touche 3 niveaux, cognitif, psychiatrique et moteur. Donc très concrètement, ça atteint toute l'autonomie d'un malade. Et à l'heure actuelle, elle touche mon père qui a 50 ans et qui est atteint des symptômes depuis une dizaine d'années maintenant. Donc depuis 5 ans, avec mon petit frère Théo, on fait des défis sportifs tous les ans. Et l'objectif de cette association, c'était surtout de combattre en fait le tabou autour de cette maladie. Parce qu'en faisant un défi sportif, ça parle aux gens. Quand on parle du Kilimandjaro, quand on parle du Mont Blanc, quand on parle de la traversée d'Europe à vélo, c'est une manière d'interpeller de manière positive et faire quelque chose de choc qui puisse interpeller. Le premier défi que je me suis lancé, ça a été le Mont Blanc. Et en fait, je l'ai gravi avec un très bon ami de papa. Ça avait vraiment tout son sens en fait de partir avec cette personne pour cette cause. Vivre ça tous les deux, on avait aussi un guide avec nous, vivre ça tous les trois, c'était vraiment porteur d'espoir. À l'issue du Mont Blanc, on a décidé de traverser l'Europe à vélo. Et c'est là où vraiment ça a été le tournant dans l'histoire de ces défis parce qu'on a créé l'asso et là on a commencé à se professionnaliser. L'année d'après, cette année en fait, on a monté le Kilimandjaro avec papa, donc atteint de la maladie et qui a énormément de symptômes. On a emmené avec nous la cause de nos défis. Au final, papa a porté les 30 autres personnes. Enfin, tout le monde a eu le mal des montagnes, tout le monde était exténué, personne n'a abandonné parce que je pense qu'il se disait non mais si lui il y va, on peut pas abandonner. Et de l'autre côté, ces 30 autres personnes ont porté papa parce que nous on a vu un certain nombre d'évolutions hyper positives. Il a retrouvé énormément de sa parole et il a retrouvé vraiment son sourire, il a retrouvé ses traits de visage sont beaucoup moins marqués parce qu'en fait c'est un voyage qui lui a permis de retrouver du sens à sa vie. Et aujourd'hui, après 50 défis, je pense qu'on a réussi à un peu dédramatiser le truc de la maladie dans notre famille, même par rapport à lui, il a énormément d'autodérision. Là, la certitude c'est qu'on veut inclure papa dans le prochain défi, donc ça sera un défi adapté à ce que lui peut faire, où à la fois on veut le faire participer mais on veut supporter son effort, à voir encore le format que ça prendra.